Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast dédié au numérique et notamment à la stratégie digitale qui est notre épisode pour aujourd'hui. Je suis Jean-Pierre Fouqueux, consultant en stratégie digitale et je suis votre hôte pour aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons plonger plus en profondeur dans le monde de la stratégie digitale, nous allons explorer les différents composants et discuter des meilleures pratiques pour les mettre en œuvre avec succès. Commençons par essayer de comprendre l'évolution rapide du paysage digital avec l'expansion d'Internet et l'omniprésence des appareils connectés. Les entreprises sont confrontées à un environnement concurrentiel complexe et en constante évolution. La stratégie digitale devient donc essentielle pour naviguer efficacement dans ce paysage en mutation. La stratégie digitale est bien plus qu'une simple présence en ligne. C'est un plan d'action complet qui guide l'utilisation des canaux digitaux pour atteindre les objectifs commerciaux. Cela inclut la définition des objectifs, l'identification du public cible, le choix des canaux appropriés et la mesure des résultats. Les composants de la stratégie digitale sont les suivants et ils doivent être plus ou moins utilisés dans leur globalité. En premier, le plus important, c'est l'analyse du marché et de la concurrence. Car avant de définir une stratégie, il est essentiel de comprendre le marché dans lequel vous opérez et d'analyser ce que font vos concurrents. Cela vous permettra d'identifier les opportunités et les menaces potentielles. Les objectifs doivent être définis d'une façon SMART. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Cela vous permettra de savoir exactement ce que vous voulez accomplir et comment mesurer votre succès. Ensuite vient le fait de pouvoir identifier votre public, tout du moins les gens qui sont votre cible et ceux que vous voulez toucher. Qui sont vos clients idéaux? Quels sont leurs besoins, leurs préférences, leurs attentes et leurs comportements en ligne? En comprenant votre public cible, vous pouvez créer du contenu et des campagnes marketing plus pertinentes et plus efficaces. Ensuite vient le choix des canaux digitaux. Il existe, vous le savez bien, de nombreux canaux digitaux parmi lesquels choisir, tels que les médias sociaux, le référencement, le marketing par email, le site internet, la publicité en ligne. Il est important de sélectionner les canaux qui sont les plus adaptés à votre public cible, et pas au public, et à vos objectifs commerciaux. Ensuite, pour toucher cette cible grâce aux différents canaux digitaux, il va falloir passer à la création de contenu. Le contenu est au cœur de toute stratégie digitale réussie. Créer un contenu de qualité qui informe, engage et inspire votre public. Cela peut inclure des articles de blog, mais aussi des vidéos, des podcasts, des infographies, des livres blancs, des posts, que sais-je. Et ensuite, la dernière étape, et qui est souvent la plus négligée par tout le monde, puisque quand on a moins de temps, c'est ce que on fait de moins en moins. Mais par contre, c'est hyper important de mesurer et analyser ces résultats. Surveillez régulièrement les performances de votre campagne marketing en ligne ou de surveiller simplement votre présence en ligne. Il existe des dizaines d'outils pour comprendre, pour surveiller ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. Cela vous permet d'ajuster votre stratégie en temps réel pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Alors, maintenant, parlons de défis pour la stratégie digitale.
Malgré ces nombreux avantages, la stratégie digitale présente également certains défis. La concurrence est féroce, les consommateurs sont de plus en plus exigeants et les algorithmes des plateformes digitales sont en constante évolution. Pour réussir, les entreprises doivent donc rester flexibles, innovantes et axées sur l'expérience client. Pour cela, pour qu'une stratégie digitale soit efficace, vous devez rester à jour avec les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de marketing digital. Vous devez expérimenter et tester différentes approches pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre entreprise. Collaborez avec d'autres départements tels que les ventes, le service client, les ressources humaines pour aligner votre stratégie digitale sur l'ensemble de votre organisation. Ne sous-estimez pas l'importance de l'expérience utilisateur. Offrez une expérience en ligne fluide, intuitive et personnalisée. Ça vous permettra de fidéliser vos clients. Soyez transparent et authentique dans vos interactions avec votre public. La confiance est la clé pour établir des relations durables avec vos clients. Voilà qui conclut cet épisode sur la stratégie digitale. Nous avons exploré les différents aspects de cette discipline complexe, de la définition des objectifs à la mesure des résultats. J'espère que vous avez trouvé des informations et que ces informations vous seront utiles et inspirantes pour votre propre stratégie digitale. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un autre épisode passionnant sur le marketing digital. En tous les cas, restez connectés et n'hésitez pas à me poser des questions.